Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, c'est parti. Je vais y aller aujourd'hui avec l'oracle de lumière de Corinne, à qui j'envoie un gros bisou. Et on va voir quels sont les messages. Allez, premier message. Ok, alors, on vous parle d'intuition. Faites preuve d'intuition. Ok. Le couple, bientôt et hiver. Alors, il y a une situation qui va se dégeler. Il y a quelque chose qui est actuellement bloqué. Alors, on va dire dans le domaine sentimental, vraiment. Mais vous sentez qu'il va y avoir une amélioration. Vous sentez que les choses bougent. Bon, je vais volontairement élargir tout ceci au couple en général, c'est-à-dire que ce tirage peut s'adresser également à ceux et celles qui sont encore célibataires. On vous dit que c'est la rencontre bientôt, voilà, que la rencontre va se faire. Alors, masque, bouclier et manque. Alors, rencontre ou retour, vous adaptez à la situation. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour certaines d'entre vous, la solitude commence sérieusement à vous peser, que vous faites des demandes à l'univers dans le sens de justement rencontrer quelqu'un, de vraiment pouvoir partager votre vie, mais ça met du temps. Là, on vous dit, il faut du temps, pause. Ça fait trop longtemps en fait. Ça fait trop longtemps que vous êtes solo. Ça fait trop longtemps que vous attendez cette fameuse personne. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous ne voulez plus être dans une relation sacrificielle. Maintenant, si ça vous convient, tout va bien. Et si ça ne vous convient pas, vous allez très très vite le voir. Avant, vous étiez plutôt dans le genre, je cherche à comprendre, je fais des compromis, je cherche à, oui, comment fonctionne l'autre, et puis je fais tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne. Bon, maintenant, vous vous priorisez, et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Vous êtes en plein renouveau. Ici, on vous parle de renouveau, on vous parle aussi de rêve. Quand je vous dis que vous avez ce rêve-là, vous avez fait le vœu à l'univers de rencontrer la bonne personne. Vous espérez une histoire sérieuse, mais on vous dit que pour le moment, ne vous prenez pas la tête, même si c'est un flirt, même si au début vous vous dites oh, je sais pas si ça va aboutir à quelque chose, en fait, c'est pas grave. Là, pour le moment, c'est l'instant présent qui compte. Vous voyez, stress et semaine, en fait, il y a aussi une relation du passé là, qui ressort dans votre tirage, une relation qui s'est mal finie et qui vous a laissé beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Vous avez longtemps cru que entre vous et lui, ou vous et elle, ce serait possible, et vous vous apercevez que ça n'a mené à rien. Et ça vous a laissé énormément de douleur. Et donc, il y a un côté en vous qui s'est dit, une part de vous, qui s'est dit, là, en amour, ça ne fonctionnera pas, je n'arriverai jamais à trouver le bonheur sur le plan sentimental. Et pourtant, on vous dit que, bien sûr que oui, qu'il faut passer au-delà de tout ce qui a été trahison. Peut-être que vous avez encore un petit peu de choses à travailler à ce niveau-là, mais bon, de toute façon, moi, j'ai vraiment ce sentiment que votre vie sentimentale va nettement s'améliorer et qu'il y a de la rencontre dans l'air. Ok, allez, on va continuer avec un autre oracle pour savoir. Là, j'ai pas le nom de cet oracle. Allez, de quoi nous parle-t-on? Ah, ok. Alors, pourquoi vous avez cette peur-là chevillée en vous, peur de ne rencontrer personne? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, est-ce que vous avez pris le temps de vous poser, le temps de vous
centrer. Vous auriez besoin d'avoir un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Ici, on vous invite peut-être même à pratiquer la méditation, ou pourquoi pas, à pratiquer certains soins pour enlever des douleurs de votre âme, parce qu'il y a quelque chose qui est encore verrouillé en vous, quelque chose qui est encore bloqué. Ok, ces douleurs-là, elles sont relatives à votre passé et notamment à votre famille, ici clairement, contrat, communauté. Là, vous pouvez avoir des mémoires transgénérationnelles qui vous empoisonnent l'existence. Alors, si c'est ça, il y a des thérapies pour travailler et pour éradiquer tout ceci. Ça peut être l'hypnose, ça peut être la kinésiologie et d'autres thérapeutes et d'autres thérapies comme l'EFT qui vont vous aider à enlever tout ce qui ne vous appartient pas et tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui également pollue vos énergies. Parce que vous voyez cette carte, la malchance, mais pour moi, la malchance dans ce tirage, c'est pas simplement lié à votre vie, c'est lié à des schémas qui se répètent au sein de votre famille. Ok. Alors, et qui ont aussi des conséquences sur le plan financier, oui. C'est comme si à chaque fois dans votre vie, par exemple, vous signez un contrat et puis ça se passe pas comme vous l'auriez voulu. Vous rencontrez quelqu'un puis ça se termine par un échec. À chaque fois, vous êtes obligé de partir ou de laisser partir. Et là, pour moi, il y a comme une espèce de... Alors, j'ai pas le mot, mais comme une espèce de malédiction à enlever. Malédiction, c'est pas le mot, mais c'est vraiment ça, quelque chose qui est accroché à vous et que vous devez vraiment, vraiment libérer. Ok. Alors, ici, on vous parle aussi du pouvoir de la lune. Alors, peut-être faire vos vœux à la lune, libérer des choses sur le papier à la pleine lune, écrire une lettre à l'univers à ce moment-là, faire un rituel. Si ça vous parle, si vous êtes sensible à ça, allez voir comment cela fonctionne pour vraiment vous sentir soulagé. Ouais, regardez, on parle de cœur brisé et de porte des valeurs, réouvrir l'abondance après un échec, après une période où vraiment vous vous êtes senti à terre, après une période où vous ne croyez plus en grand-chose, parce que là, il y a encore un espace en vous qui ne croit plus en l'amour et pourtant on vous parle vraiment, vraiment de l'abondance qui revient dans votre vie, et notamment l'abondance dans les rapports humains, mais pas que, aussi financièrement. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a un blocage sur l'abondance, c'est exactement ce qui ressort. Regardez aussi, tapez sur votre téléphone ou autre. Comment enlever un blocage avec l'abondance? Comment faire revenir l'abondance dans ma vie? Parce qu'il y a quelque chose à dénouer avec ça. Il y a un nouveau voyage que vous allez entreprendre alors qu'actuellement, vous traversez une période un petit peu, avec beaucoup d'obstacles. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec le tarot Illuminati. Quelle est la situation précise? Déjà, je vais demander qu'êtes-vous en train de traverser? Ok. Alors, vous sentez que les choses bougent. De toute façon, vous aviez la carte maintenant. Vous sentez que vous ne pouvez plus rester dans les conditions que vous vivez maintenant. Et vous sentez que vous êtes poussé à avancer. Mais actuellement, il y a des conflits, actuellement, il y a des obstacles que vous avez du mal à franchir et on va pas se mentir, vous vous sentez un petit peu fatigué de toujours être celui ou celle qui gère tout. Ici, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui garde le contrôle, homme ou femme, mais ça vous pèse. Vous auriez envie que ce soit quand même moins
compliqué que ça. Parce que là, sincèrement, ce que vous vivez, c'est pas coolissime, hein, on va dire ça comme ça. Et pourtant, on vous dit que, à mon avis, quand vous libérez ce blocage sur l'abondance, c'est vraiment le cœur de ce tirage, hein. Quand vous libérez ce blocage sur l'abondance qui peut être dû aussi à votre transgénérationnel, toutes les portes vont s'ouvrir à vous. Là, on vous parle vraiment de recevoir, on va dire, des bénédictions. Et ici, le 7 de coupe, c'est aussi bien matériel que financière, que un changement d'entourage. Ça peut être aussi une amélioration de votre état de santé. Ouais, actuellement, vous avez vraiment l'impression de stagner. Vous avez l'impression de pédaler dans la choucroute, un truc de fou. C'est comme si tout ce que vous engagez, ça finit par échouer. Tout ce que vous engagez, vous avez beau faire des efforts, vous avez beau y mettre beaucoup de vous, de votre énergie, rien ne paye, rien ne fonctionne, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que vous avez souhaité, ce que vous avez à libérer aussi dans votre famille, mais pas que, c'est une énergie de sacrifice. Là, on vous dit, il est temps d'arrêter clairement de vous sacrifier. Dans un premier temps, il est temps d'identifier en vous quels sont les comportements qui ressemblent à des comportements de sacrifice. Genre, vous n'avez pas envie, vous rentrez chez vous tranquille le soir, vous avez envie de vous poser, et là, il y a un de vos copains qui vous appelle, et même si vous êtes calé chez vous et que vous êtes fatigué de votre journée, vous vous sentez obligé d'aller voler à son secours. Vous voyez, ça, c'est clairement du sacrifice. Parce que vous avez le droit de dire « je ne suis pas disponible ». Vous avez le droit de dire « je suis fatigué ». Vous avez le droit de dire « finalement, je viendrai demain ». Mais vous, il y a quelque chose, c'est comme si vous deviez toujours intervenir. Vous avez aussi ce truc je peux gérer. Attention à ne pas vous épuiser. Là, c'est vraiment... ce que les guides vous disent aujourd'hui, c'est que il est temps de vous poser et de faire les choses différemment de ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Vous avez du mal, hein? Princesse de Pentacle et l'empereur. On dirait que vous vous sentez toujours responsable de tout le monde. Mais c'est faux! C'est peut-être votre éducation, c'est peut-être vos peurs, votre manque de confiance en vous, votre besoin de reconnaissance. Mais vous savez, ma grand-mère disait, tous les cimetières sont remplis de gens indispensables. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on vous sollicite et on vous fait peut-être croire que sans vous, rien ne fonctionnerait. C'est faux. C'est entièrement faux. Vous avez une place, mais vous n'avez pas besoin sans arrêt de prouver les choses et d'être corvéable à merci, d'être toujours disponible. Regardez autour de vous. Il y a certainement des gens qui vous disent non, qui vous disent stop. Et quand un de vos amis vous dit non, désolé, là, je peux pas. Est-ce que vous le prenez mal? Ou peut-être parce qu'à un moment, vous allez mal le prendre, mais après, vous allez réfléchir en disant, non, je comprends. Et là, dites-vous que autour de vous, si on est sans arrêt à vous solliciter et que quand vous dites non, les gens le prennent mal, c'est que vous avez peut-être un problème dans votre relationnel. En tout cas, là, il y a une espèce de contrôle là qui devient vraiment très, très pesant pour vous. Et de contrôle que vous allez apprendre à lâcher. Ouais, la solitude, elle vous fait peur, hein. Ça, c'est... Alors, encore une fois, il s'agit d'une guidance générale. Ce tirage, évidemment, ne concernera pas tout le monde. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est que je m'adresse à des gens qui sont trop gentils. Et trop gentils, c'est pas un gros mot. C'est pas un jugement. Mais des fois, il faut savoir un petit peu
moins en faire et mieux se comprendre. Et là, ce qui est sous-jacent à ça, c'est que pour certaines d'entre vous, vous faites ça parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Voilà. Parce que vous avez peur que vos amis ne vous parlent plus. Vous avez peur que votre famille finisse par vous tourner le dos. Vous avez peur de vous rendre compte aussi que les gens ne sont pas sincères avec vous. Donc, vous continuez, mais là, si vous voulez, par exemple, vous voyez, si c'est dans le domaine sentimental, et si vous êtes quelqu'un de très entouré, oh là 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 là, quelle tristesse, mon Dieu. Je sais pas ce que vous avez vécu récemment ou ce que vous êtes en train de vivre, mais ça vous fait mal, hein. Là, j'en ai parmi vous qui se sentent excessivement seuls. Oh, j'ai la chanson Mourir d'aimer, là, qui me vient. Ok. On dirait qu'il y a quelqu'un particulièrement, pour certaines encore une fois, hein, il y a quelqu'un qui vous manque particulièrement. Et le vide qu'a laissé cette personne, il est... personne ne peut le combler en fait. Mais attention parce que par exemple, si c'est une ancienne histoire d'amour et que vous savez que c'est vraiment fini, avec cet homme ou cette femme, à force de rester dans de vous entourer beaucoup, mais de ne pas faire partir ce sentiment profond de solitude, qu'est-ce que vous allez attirer? La solitude. Et pas une autre histoire d'amour. Attention à ça, parce que là, vous ne vibrez pas un nouvel amour, vous vibrez plutôt le manque de quelqu'un que vous avez perdu. Donc, et pourtant, on vous dit qu'il y a une belle histoire là, hein, qui serait pour vous. Hein. Là aussi, vous voyez, le fait de vibrer le manque dans tous les domaines de votre vie, ça fait quoi? Ça vous coupe de l'abondance. Vous êtes encore dans l'histoire du passé avec quelqu'un, ça vous empêche de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous êtes dans le regret d'un être cher que vous avez perdu. Du coup, vous vous renfermez parce que quand vous vous renfermez, vous avez l'impression que quelque part, vous le conservez encore, vous passez encore des moments avec lui ou avec elle, sauf que cette personne a disparu. Cette personne est décédée. Donc, c'est que le passé, là, que vous faites revivre, en sachant que c'est une illusion. Parce que celui ou celle que vous aimez est dans une autre dimension. Là, vous avez peur des lendemains. Donc, du coup, vous économisez, mais vous êtes toujours... Rien ne vous suffit jamais parce que vous craignez qu'un jour, l'argent vous manque. Vous craignez de perdre votre travail. Vous craignez de changer de lieu de vie parce que dans ce nouvel endroit, vous ne connaissez personne. J'ai beaucoup de peur, là, dans ce tirage, hein. Regardez comme c'est beau. Pour ceux et celles qui rêvent d'amour, l'amour arrive dans votre vie. Il y a quelqu'un qui vous attend, quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras, quelqu'un que vous allez pouvoir prendre dans les autres, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager. Mais attention vraiment à cette tristesse qui vous... colle à la peau. Bottez-lui les fesses à votre tristesse, ça suffit. Ça suffit de croire qu'il ne vous arrivera jamais rien de bon. Ça suffit de vivre à travers les échecs du passé. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est pas si facile. Ouais, mais c'est pas si compliqué non plus. À un moment, c'est vous reprogrammer, c'est aussi, par exemple, faire des soins sur des soins karmiques, c'est vous faire aider de professionnels, c'est peut-être prendre une consultation privée aussi pour voir personnellement où vous en êtes de votre parcours et pour que quelqu'un vous aide à trouver des solutions. Mais là, très honnêtement, il faut vous... Ouais, il faut vous soigner, la grande prêtresse, vous voyez. Besoin de vous faire guider. Ne refusez pas
de vous faire aider. Il n'y a pas de honte à ça. Là, vous le sentez bien que vous êtes à la croisée des chemins, vous sentez bien qu'il y a le changement, vous en avez l'intuition, vous le voulez, mais ça bloque. Donc, allez voir pourquoi ça bloque. Et puis, encore une fois, il y a des professionnels qui sont là pour ça, dont c'est réellement le métier. Ici, la reine de baguette, voilà. Et qui seront réellement bien vous conseiller. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'une belle personne arrive vers vous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au plus vous allez rayonner, au plus vous allez être libre dans votre cœur et vous libérer de votre passé, au mieux la magie va opérer. Oh là là, regardez la carte de l'étoile. Il y a quelqu'un qui vous attend déjà quelque part. Hein. C'est très très beau. Vous voyez, reine de baguette ou roi de coupe. Je pense que vous êtes le roi de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes celui ou celle qui a le cœur ouvert et qui attend. Et là, il y a quelqu'un qui va se présenter à vous, mais qui va vous surprendre et quelque part vous transformer. Mais ce qui m'interroge là dans ce tirage, c'est ouais, ok, mais vous avez deux énergies qui sont pas du tout les mêmes en fait. Alors qu'est-ce que vous allez faire quand cette personne va arriver? Je crois que vous allez être poussé à y aller. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les princesses de baguette. La personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui saura vous apprivoiser. C'est quelqu'un qui va vous montrer que vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui va user de patience, mais qui va aussi avoir des désirs de profiter, de faire des choses ensemble, des activités, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut être aussi très entouré, alors que vous aviez l'habitude plutôt d'être un ours solitaire. Mais là, non, cette personne-là, elle va vous dire, bon allez, c'est fini, l'hibernation est terminée, sors de ta grotte. Et maintenant, il est temps de te réveiller, ma belle au bois dormant. Vous voyez, il y a ça, l'ours qui sort de la grotte et la belle au bois dormant. Réveillé par le baiser du prince, ici on a un prince de coupe. Vos désirs vont devenir réalité. Magnifique. On me dit de reprendre l'oracle des clés sacrées de la chaîne Bienveillance et Amour. Vous pouvez le commander sur sa chaîne, il est magnifique. Alors, que nous dit l'oracle des clés sacrées? Ah bah tiens. Mensonge, trahison, déception, et j'en passe. Bah oui, c'est vrai que par le passé, vous avez vécu certainement des histoires compliquées, mais encore une fois, c'était le passé. Maintenant, il s'agit de laisser la place au futur, mais si vous rejouez sans arrêt le passé, ça ne peut pas le faire. Il faut laisser, et j'ai la chanson de Julien Clerc, Fais-moi une place. Il y a quelqu'un qui a été très, très, très important pour vous. Ici, on vous parle des flammes jumelles, mais sans parler de flammes jumelles, vous avez perdu quelqu'un de très cher à votre cœur. Et depuis cette personne, vous avez l'impression que vous n'arriverez plus à aimer autant. Et pour certaines d'entre vous, vous avez l'impression que vous n'aimerez plus du tout et plus jamais. Ce n'est qu'une impression. Mais il faut aussi que vous acceptiez quelque part de fermer la porte. Si vous le faites, c'est la réussite qui vous attend. On dirait que... Alors, là, je vais m'adresser à ceux et celles qui pensent à un défunt, ok, ou à une défunte. On dirait que quelque part, là, il y a une culpabilité d'aimer quelqu'un d'autre. Et pourtant, les guides vous disent, mais tu as le droit de refaire ta vie. Ça peut être par exemple un époux ou une épouse décédée et vous êtes resté, vous avez l'impression quelque part, d'un côté vous avez
envie de rencontrer quelqu'un parce que ça fait déjà longtemps et d'un autre côté, vous avez l'impression que si vous aimiez quelqu'un d'autre, vous lui seriez infidèle. Mais là, non, pas du tout. Il y a quelque chose à accepter en vous. Acceptez que chaque histoire est différente et si vous avez l'impression de trahir, pas du tout. Moi, j'ai envie de vous dire, parlez à votre défunt, parlez à votre défunte et vous verrez que quand vous vous libérerez, vous aurez une espèce de... Quand vous lui parlerez, si vous vous posez, que vous allumez une bougie blanche, que vraiment dans un moment de douceur, de calme, de bien-être, vous parlez à l'âme de celui ou de celle que vous aimez, même si c'est quelqu'un qui est parti dans l'autre monde. Si vous faites ça et que vous laissez aller toutes vos émotions avec, vous allez voir que quand vous aurez fini ce monologue, parce que ça ne peut être que ça, vous allez vous sentir libéré et vous allez renaître. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est magnifique. En fait, là, on vous dit que vous avez le droit d'être à nouveau heureux ou heureuse sans cette personne, sans l'ancienne personne. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment, vraiment vous accorder. Ce serait dommage, en fait, de passer à côté. Ouais, 2 de baguettes. 2 de baguettes et la force. On insiste à nouveau sur le fait que vous devez prendre du temps pour vous, que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin aussi d'un environnement favorable. Alors, je ne sais pas si c'est par exemple professionnellement, que ça cloche un peu, ou chez vous, vous vous sentez plus bien, c'est peut-être le moment de redécorer votre intérieur, mais même à moindre coût. C'est pas une question de faire de grands travaux, mais refaites-vous un cocon, aménagez-vous des espaces qui ne sont que pour vous et posez des limites. Arrêtez de vous faire empiéter, arrêtez de vous faire envahir parce que c'est quelque chose qui vous pèse maintenant réellement. Ok. Cherchez des solutions pour, encore une fois, vivre différemment. Je crois qu'on a la reine d'épée, je crois qu'on avait... Oui, et vous allez vers la guérison. Je crois qu'on avait... Oui, c'est ça, on avait le roi d'épée. Lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle sur certaines choses et reprenez le contrôle sur d'autres. Lâchez le contrôle sur tout ce qui est sacrifice et le truc j'accours comme ça pour tout le monde. Et reprenez le contrôle sur le fait de faire des choses qui sont bonnes pour vous et qui vont guérir votre âme. Là, on vous parle aussi du matériel. Peut-être matériellement aussi, dépenser plus d'argent pour vous, peut-être dans des soins, peut-être dans le fait de réaménager un petit peu votre intérieur, mais pour vous dire, ça y est, j'avance, je fais quelque chose de concret pour moi. On vous parle aussi de rencontres, de sorties. Je vous dis, la personne que vous allez rencontrer à la base, ça va être plutôt, une rencontre assez en apparence futile, sympathique, presque amicale. Mais c'est très bien, ouais. C'est guidé tout ça, avec la carte du hiérophant. C'est quelque chose de guidé. On vous dit que ça va vous faire énormément de bien. Ça va ramener l'harmonie dans votre vie. Regardez, on a la reine de coupe, on avait le roi de coupe. Du très beau qui arrive sur le plan sentimental. Là, vraiment, vous allez être heureux ou heureuse. La personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un qui va tenir compte de vos sentiments, qui va tenir compte de... Aussi, on me dit de votre passé. Moi, quelqu'un qui va vous comprendre vraiment. Je vais remettre une carte sur vous. 4 de Pentacles. Cette personne va venir combler votre solitude, mais quand je dis combler, c'est... Oh là 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 là! Et vous redonner l'abondance. Alors, c'est pas cette personne
qui va vous redonner l'abondance. Vous l'aurez compris tout au long du tirage, c'est vous. Le fait de vous ouvrir, de guérir certaines choses, de laisser le passé au passé, de demander pardon et de vous pardonner, de laisser partir quelqu'un, même, laisser partir, vous avez compris, je vais pas refaire le tirage. C'est ça qui attire l'abondance dans votre vie et c'est ça qui attire la bonne personne et du coup, vous serez tout simplement capable de profiter du bonheur qui vous sera accordé. Et là, on vous dit que tout est juste. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao.